Prédiction des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! À l'émission cette semaine, on revient sur la blessure d'Aaron Rodgers. Je vous donne quelques joueurs à aller cibler dans les agents libres qui sont toujours disponibles dans la majorité des ligues fantasy football et qui pourraient vous aider à remporter déjà votre semaine numéro 2 dans votre fantasy football. Je reviens sur les performances de nos Québécois et également la piètre performance des Giants de New York. Bonne émission! J'ai pas le choix de commencer l'émission en vous racontant ma fin de semaine, la première fin de semaine de football de la saison régulière de la NFL. Donc, dès 12h45, je suis bien installé dans mon salon, j'ai mon calepin de notes, j'ai mon crayon, je regarde le calendrier de la NFL, donc je regarde les matchs de 13h, les matchs de 16h, je regarde malheureusement le match qui était très mauvais de 20h entre les Cowboys et les Giants, et je m'installe le lendemain pour le match du lundi soir avec vraiment une grosse motivation. J'ai hâte de voir la première performance des Jets de New York contre les Bills, la performance d'Aaron Rodgers dans l'uniforme de l'équipe new-yorkaise, mais également j'ai hâte de voir le duel parce que je sais que les Jets ont eu le numéro à 2 reprises des Bills lors de la dernière saison. Et après quelques minutes de jeu, le calepin de notes vient de prendre le bord. Aaron Rodgers, blessé, sort sur le bolide qui l'amène dans le vestiaire de l'équipe new-yorkaise, passe des tests et ça sort quelques heures plus tard. Saison terminée pour Aaron Rodgers, le corps arrière vedette de l'équipe new-yorkaise. Tout ça en raison d'une blessure qui semble banale. Sur le jeu, on voit qu'il tombe un peu mal sur le côté et finalement, tendon d'Achille gauche déchiré, donc saison terminée pour Aaron Rodgers. Résultat, tous les partisans des Jets, tous les membres de l'organisation des Jets et tous les joueurs des Jets avaient un visage qui voulait tout dire. Les espoirs d'aspirer aux grands honneurs cette année venaient de s'envoler vraiment. Là. Aaron Rodgers qui était vraiment le joueur vedette de la saison morte. Hein. On sait avec l'émission Hard Knock, on a suivi tous les faits et gestes de ce grand corps arrière avec un vent de renouveau. On semblait qu'il était très investi avec l'organisation des Jets de New York, donnait des conseils à son autre corps arrière, Zach Wilson, mais donnait des conseils aux receveurs de passe, allait voir les entraîneurs. On savait que les Jets avaient tout fait pour rendre le plus à l'aise possible Aaron Rodgers dans son nouvel uniforme et cela aura duré 4 jeux offensifs seulement. Quelques minutes après la blessure d'Aaron Rodgers, son ancien coéquipier chez les Packers de Green Bay, un de ses joueurs de la ligne offensive, a tout de suite publié sur le réseau X, anciennement Twitter, pour critiquer la NFL parce que selon lui, c'est une blessure qui ne serait pas survenue si Aaron Rodgers avait joué sur une surface naturelle. On sait, les joueurs de la NFL jouent souvent sur une surface synthétique. C'est très rare qu'on ait des gazons naturels. Résultat, c'est beaucoup plus difficile pour ces athlètes sur les genoux, sur les cuisses, sur les tendons également, là, entre autres pour les tendons d'Achille, les chevilles, parce que la surface, elle est beaucoup plus dure que si c'était sur un gazon naturel où on sentait que c'était plus, ça l'absorbe un peu plus les contacts. On sait, hein, dans un autre sport comme le soccer, les ligues qui se respectent, entre autres les ligues comme la Première Ligue en Angleterre, mais également les Coupes du Monde, les championnats d'Euro, on exige de jouer sur des surfaces naturelles, justement pour protéger les athlètes, pour protéger les super vedettes de ce sport. Et là, pour la NFL, on a tendance à laisser là un peu plus les surfaces synthétiques, surtout pour une équipe comme New York qui doit offrir son stade, son terrain à 2 formations de la NFL. Donc, c'est peut-être un peu plus difficile pour l'entretien. Donc, on a opté pour une surface synthétique, mais résultat, il y a beaucoup plus de blessures sur une surface synthétique. Ça a été prouvé dans les dernières années et vraiment, là, j'ai hâte de voir si la blessure d'Aaron Rodgers va faire changer un peu les décisions de la NFL. Entre autres, il y a plusieurs stades de la NFL qui doivent déjà commencer à s'ajuster parce que la Coupe du monde de soccer s'en vient aux États-Unis dans quelques années. Donc, il y a des matchs qui vont être joués justement à New York et qui vont être joués sur une surface naturelle,
pourquoi pas devancer justement ce changement et opter pour la surface naturelle pour protéger les joueurs, surtout des joueurs vedettes comme Aaron Rodgers, parce que cette blessure n'est pas bonne pour l'organisation des Jets de New York, mais n'est certainement pas bonne pour la réputation justement de la NFL qui ne prend pas tous les moyens possibles pour justement protéger ses joueurs vedettes. Bon, parlons fantasy football. Qu'est-ce que la blessure d'Aaron Rodgers va affecter votre fantasy football, votre formation? Bien, c'est certain que si vous avez repêché un Garrett Wilson, je suis coupable, je l'ai repêché en deuxième ronde, bien, sa valeur vient de diminuer grandement. Garrett Wilson avait connu une bonne saison avec Zach Wilson. Il ne sera pas mauvais du jour au lendemain, mais quand même, c'est certain qu'on avait de grands espoirs pour qu'il puisse connaître une saison du tonnerre avec les Jets de New York, surtout depuis sa complicité qui semblait très bonne depuis le début du camp d'entraînement avec Aaron Rodgers. Donc, on pensait là, que ce serait vraiment là, un Davante Adams Jr. avec les Jets de New York. Et finalement, on va revoir peut-être un Garrett Wilson de l'année dernière qui va connaître une saison peut-être de 800 verges, quelques touchés, mais ce ne sera pas une saison exceptionnelle pour le jeune receveur des Jets de New York. Par contre, si vous avez un Breece Hall ou un Dalvin Cook, je pense que vraiment la valeur de ces joueurs vient d'augmenter parce qu'on l'a vu avec Zach Wilson, à plusieurs reprises, on a tendance à courir, surtout lorsqu'on affronte une bonne défensive comme les Bills de Buffalo. On ne veut pas trop lancer le ballon pour Zach Wilson parce qu'on a peur qu'il lance des interceptions. Donc, on va faire un peu plus confiance à Breece Hall, on va faire plus confiance à Dalvin Cook. Et si vous avez ces joueurs dans votre fantasy football, ça serait peut-être intéressant de les voir sur la formation partante pour la prochaine semaine parce qu'ils risquent de faire beaucoup de points, du moins avoir beaucoup d'occasions pour faire des points dans votre fantasy football. Pour les autres joueurs des Jets de New York, que ce soit Lazard comme receveur de passe ou l'ailier rapproché, je pense que ça ne vaut pas la peine quand même de les faire partir dans votre fantasy football. Vaut mieux peut-être les changer, aller chercher des agents libres qui sont encore très intéressants pour l'instant disponibles dans les fantasy football. On sait, après la première semaine, il y a toujours des bons joueurs là, qui apparaissent sur le radar et il y a des joueurs que l'on pensait qu'ils seraient bons, finalement ont un rôle beaucoup moins important dans leur formation, ce qui fait en sorte qu'on doit rapidement bouger en début de saison lorsque vous avez un fantasy football. N'essayez pas de donner trop de chance à des joueurs qui vont pas connaître une bonne saison. Essayez de tout de suite changer, améliorer votre équipe parce que souvent, là, on peut bouger rapidement et ça peut nous sauver en début de saison dans notre fantasy football. Bon, revenons à nos notes sur notre calepin du dimanche. On va passer tout de suite pour le match du dimanche soir parce que ça va être vraiment là, assez rapide. Là. Les Giants ne sont pas une équipe qui mérite de faire les séries d'après-saison. Vous pensiez peut-être que l'année passée, là, on avait réinventé la roue là, du côté des Giants. Non, on avait profité d'un calendrier facile. La preuve, c'est qu'à chaque fois qu'on affrontait une équipe qui avait moindrement de talent, comme les Cowboys ou les Eagles, on se faisait détruire. Et là, pour le match du dimanche soir, on l'a vu, les Giants se sont fait détruire. La ligne offensive est absente, elle est très jeune, mais ce qui fait en sorte que lorsqu'on affronte une équipe qui a un peu plus d'expérience, une équipe qui a une bonne défensive, c'est beaucoup demandé à ces jeunes joueurs sur la ligne offensive. Résultat, ce n'est pas bon pour leur confiance et ils se font traverser. Autre point que je voulais mentionner, Saquon Barkley ne peut pas tout faire seul, surtout lorsqu'on affronte une équipe qui est moindrement intelligente. On fait un plan de match autour de Saquon Barkley, on essaie de l'enlever de l'équation. Résultat, les Giants n'ont pas d'autres outils à l'exception de Darren Waller pour faire la différence parce que Daniel Jones, on a surpayé ce corps arrière, 40 millions par saison pour un corps arrière qui n'est pas capable de performer sans Saquon Barkley. Si on enlève un joueur à une formation, un bon corps arrière va être en mesure de s'adapter.
Prenons par exemple les Eagles. On a réussi à limiter le travail d'A.J. Brown quand on a affronté les Patriots. Résultat, les Eagles se sont tournés vers un Kenneth Gainwell, un Devontae Smith. Donc, on a réussi à s'adapter pour aller chercher quand même une victoire. Je comprends que sans notre joueur vedette, on ne peut pas aspirer à faire un 40 points, mais on n'espérait pas faire 40 points contre la défensive des Cowboys. On voulait juste faire au moins 10 points et on n'a même pas réussi à atteindre le cap des 10 points contre les Cowboys. Donc vraiment, là, c'était une performance minable de la formation de New-Yorkaise. Et l'autre chose que je voulais parler, c'est Darren Waller. On a payé le gros prix pour aller chercher Cellier rapproché. Et je vous dirais que pendant les 2 ou 3 premières séquences offensives des Giants, il n'avait même pas été visé ou impliqué dans le plan de match des Giants. Par la suite, ça s'est amélioré. C'est le seul joueur qui a réussi à vraiment là, faire des bons attrapés. Pourquoi pas l'impliquer un peu plus tôt dans la partie, surtout lorsqu'on affronte une formation qui nous limite avec notre Saquon Barkley. Il faut se tourner vers notre deuxième option à l'attaque, qui est Darren Waller. C'est un receveur qui est imposant, il a de très bonnes mains, il est très rapide pour sa grandeur, son physique. Faut s'en servir. C'est vraiment un avantage pour les Giants. Et encore une fois, Daniel Jones n'est pas en mesure de voir le terrain, n'est pas en mesure de performer à la hauteur d'un carrière vedette dans la Ligue nationale de football. Je ne dis pas que Daniel Jones n'est pas un carrière partant de la Ligue nationale de football, mais définitivement, il n'est pas un carrière vedette. Selon moi, il se situe peut-être même dans le dernier tiers au niveau des carrières. Et les Giants vont payer encore très cher le contrat de 4 saisons, 40 millions par saison sur Daniel Jones. Bon, comme tout bon fantasy football, on fait souvent des bons coups, mais on fait souvent des mauvais coups. Et dans le prochain segment, je vais essayer d'en parler à toutes les semaines, mes bons coups de la semaine, mais surtout mes mauvais coups de la semaine. Je pense qu'on va avoir un peu de plaisir là, avec ce segment là, tout au long de la saison de la NFL. Donc, les bons coups de la semaine. Brandon Aiyuk, je vous en parlais il y a quelques épisodes. Je vous disais que Aiyuk, selon moi, il va être le receveur numéro 1 de la formation des 49ers. Et je vous parlais justement qu'avec son rôle au niveau des 6e ou 7e tours, là, plusieurs listes de repêchage fantasy football le mettaient 2 ou 3 rondes derrière son coéquipier Deebo Samuel. Je vous disais, sauter sur Brandon Aiyuk. Il est vraiment, il va connaître une bonne saison. Et depuis l'arrivée de Christian McCaffrey, Deebo Samuel a perdu un peu sa petite magie là, où on le voyait là, faire des courses sur le côté, des passes pièges, des longs jeux arrière, parce que c'est Christian McCaffrey qui fait ce genre de jeu maintenant. Donc, Brandon Aiyuk, qui a un gabarit beaucoup plus comme un receveur de passe, est un peu plus élancé et capable de se démarquer avec sa vitesse. Je pense que Aiyuk, comme je l'ai mentionné dans les derniers épisodes, il va connaître une très bonne saison et après une semaine d'activité chez les 49ers, pour l'instant, il me fait bien paraître, même très bien paraître. Je vous rappelle ses statistiques. Il a capté 8 ballons, 129 verges et a fait 2 touchés. Donc, a été extrêmement payant là, pour vos fantasy football. C'est simple, si vous aviez Brandon Aiyuk ou un Tyreek Hill, vous aviez de sérieuses options là, sur la victoire dès votre première semaine d'activité. Un de mes mauvais coups, pour l'instant, je vous dirais que c'est Javonte Williams, le porteur de ballon des Broncos de Denver. Je vous en parlais comme quoi qu'il serait peut-être un prochain Alvin Kamara. Mais là, avec les Broncos, même si j'ai beaucoup d'espoir sur cette formation, on a échappé le match contre Vegas et Javonte Williams a été utilisé là, 50-50 avec un autre porteur de ballon. Donc, il n'a pas réussi à se démarquer au niveau du jeu au sol ni au niveau du jeu aérien. Donc, pour l'instant, là, ça semble être un mauvais coup là, de ma part d'avoir repêché Javonte Williams. Même dans un de mes fantasy football, je l'avais fait partir pour la première semaine d'activité. Assurément, là, pour la deuxième semaine, il va se retrouver sur mon banc où je vais tenter de le transiger.
Un autre bon coup que j'ai réalisé, Zay Flowers. Je vous en parlais comme quoi que ce serait le receveur numéro 1 des Ravens de Baltimore. Certains pensaient que ce serait Odell Beckham Jr. ou Rashad Bateman, mais définitivement c'est Zay Flowers. Il a réussi à être très opportuniste, à capter 9 ballons lors du match de dimanche, 78 verges, a même fait 2 courses au sol, a été visé là, 10 fois ou plus par le corps arrière Lamar Jackson. Donc, Zay Flowers va vraiment là, être une belle acquisition et il est encore disponible dans plusieurs ligues fantasy football. Servez-vous-en, allez le chercher dans vos agents libres parce que surtout avec une blessure comme un J.K. Dobbins, on va peut-être vouloir lancer plus souvent le ballon ou impliquer plus souvent Zay Flowers dans le jeu au sol. Donc vraiment, là, ça pourrait devenir une aubaine pour ce receveur recru des Ravens de Baltimore. Un de mes mauvais coups, c'est les Vikings pour l'instant. Hein. J'avais misé beaucoup sur les Vikings. Je vais même mentionner là, lors du dernier épisode ou il y a 2 épisodes que les Vikings seraient l'équipe qui remporterait la division nord de la nationale. Et là, avec une défaite contre les Buccaneers de Tampa Bay, on vient vraiment de se compliquer la vie. Surtout que les Lions, qui risquent d'être l'autre formation difficile à battre dans cette division, a remporté un match extrêmement important contre les Chiefs parce que les Chiefs vont affronter les Vikings et ça risque d'être une défaite pour les Vikings. Donc, on vient de prendre un match d'avance sur la formation du Minnesota et ça m'a vraiment là, surpris de voir que les Vikings n'ont pas été en mesure là, d'aller chercher la victoire contre la formation de Tampa Bay. Je savais que la défensive serait peut-être même un peu moins bonne que celle de l'année dernière et sachant que la défensive de l'année dernière des Vikings n'avait vraiment pas été bonne, mais je pensais que l'attaque serait quand même en mesure de tirer son épingle du jeu. On a vu des belles choses du jeune Addison des Vikings, le jeune receveur de passe qui va avoir l'étiquette de numéro 2 et on a vu des belles choses de Justin Jefferson. Je crois que Mattison peut en donner davantage à sa formation. Le porteur de ballon a été limité au sol. C'est certain que la défensive des Bucs a toujours été très bonne contre le jeu au sol. Il va falloir quand même que l'attaque se ressaisisse et on ne peut pas échapper des matchs trop souvent contre des équipes comme les Buccaneers si on veut faire les séries d'après-saison. Donc, pour l'instant, ça s'enligne pour être un mauvais coup de ma part d'avoir prédit les Vikings en position numéro 1 de cette division devant les Lions. Et le dernier bon coup de la semaine, je voulais vous parler de Kendrick Bourne. Je vous parlais du receveur des Patriots, que ce serait un joueur qui pourrait être réclamé là, aux agents libres pour pallier votre profondeur à cette position de receveur de passe. Il est la cible favorite de Mac Jones, du moins après une semaine d'activité, si on enlève le Hunter Henry. Je vous dirais que Kendrick Bourne et Hunter Henry sont 2 bonnes options là, pour aller chercher cette semaine aux agents libres. Mais Kendrick Bourne a quand même fait 6 attrapés, 64 verges, 2 touchés, a été visé quand même 11 fois par Mac Jones contre une défensive solide des Eagles de Philadelphie. Donc Kendrick Bourne pourrait se détacher de ses coéquipiers et s'emparer de la position de numéro 1 comme receveur de passe de la formation de Foxborough. Bon, petit mot sur nos Québécois qui ont disputé un premier match dans la saison de la NFL. D'ailleurs, bravo à Sidiso et Mathieu Bergeron. Les 2 faisaient partie de la formation partante. Comme recrue pour un joueur de la position de ligne offensive, c'est excellent. Bergeron a connu un bon match, a permis à son équipe de remporter la rencontre avec les Falcons qui ont battu leurs rivaux de division, les Panthers de la Caroline. Donc vraiment, un bon match de la formation des Falcons, un bon match de la part du Québécois. Je voulais parler aussi de Sidiso, qui a fait partie de la formation là, partante des Patriots. C'est un peu une surprise. On savait qu'il devait se battre pendant le camp d'entraînement pour faire partie de la formation des 53 joueurs, mais il fallait également qu'il tente de faire partie de la formation partante. On savait qu'il y avait des petites chances, mais on ne pensait pas que dès la semaine numéro 1, il se retrouverait sur la formation partante des Patriots. Donc vraiment, chapeau pour le petit gars de l'Estrie, là, ici, là, Sidiso, qui a réussi à bien jouer. Et même si les Patriots ont perdu le match, Mac Jones a
à vrai dire, n'a pas, je pense qu'il a connu un sac du corps contre Mac Jones. Donc vraiment, la ligue offensive a réussi à tenir le coup contre la puissante ligne défensive des Eagles. Donc bravo à Sidiso et ses coéquipiers. Et petit mot sur Ben Saint-Just, victoire de Washington. Donc on commence l'année en force pour la formation des Commanders. Donc bravo à nos 3 Québécois là, qui sont dans la NFL cette année. Bon, on arrive au segment des agents libres. Quel joueur qu'on peut aller chercher justement là, dans vos agents libres, dans votre ligue de fantasy football qui pourrait vous aider à remporter des matchs? Ça fait déjà 3 semaines que j'en parle. Kenneth Gainwell, le porteur de ballon des Eagles, est vraiment un atout dans vos formations fantasy football. 14 courses cette semaine, 54 verges, a même complété, là, a attrapé 4 fois le ballon pour des gains de 20 verges. Il est le porteur de ballon le plus utilisé pour la formation des Eagles. Il est même le porteur de ballon numéro 1 des Eagles. On peut tout de suite le déclarer numéro 1 des Eagles. Malgré des accusations importantes lors de la saison morte, on est allé chercher entre autres Penny et Swift au niveau des agents libres. Mais Kenneth Gainwell, avec sa polyvalence, il est vraiment le porteur de ballon qui se démarque du côté de la formation de Philadelphie. Il est capable d'attraper le ballon, il est capable de courir avec puissance, il est extrêmement rapide, donc vraiment là, c'est un atout pour votre fantasy football. Et s'il est encore disponible dans votre ligue, sautez sur l'occasion, allez chercher Kenneth Gainwell, le porteur de ballon des Eagles. Je vous ai parlé de Kendrick Bourne des Patriots. Il est également là, un joueur à surveiller, un joueur qui pourrait là, venir bonifier votre position de receveur de passe pour votre fantasy football. Mais il y a un autre joueur que je voulais également vous parler avec la blessure de Cooper Kupp. On le sait, hein, il va s'absenter pour au moins le premier mois d'activité pour les Rams. Et lors du match de dimanche, il y a 2 receveurs de passe qui se sont démarqués pour les Rams de Los Angeles. Entre autres, il y a le receveur Puka Nacua, receveur de passe des Rams, qui a connu un fort match. On se rappelle, là, a capté là, 10 ballons, a été visé 15 fois par Matthew Stafford. Je crois qu'il est vraiment l'option qui remplace un receveur de passe comme Cooper Kupp. Si vous avez besoin d'un receveur pour pallier justement une blessure en début de saison, Puka Nacua peut vraiment être une très belle option là, pour aller aider votre position de receveur de passe. Si vous êtes dans une ligue qui a déjà 12 ou 14 formations, des fois c'est difficile d'aller chercher un bon allié rapproché. Je vous ai parlé d'Hunter Henry, mais il y a un autre nom que je veux lancer. Entre autres, c'est l'allié rapproché des Panthers à Caroline, Hayden Hurst. Ça a été un ancien choix assez haut au repêchage, a fait quelques formations déjà là, et s'est promené à quelques reprises dans la NFL. Mais là, il vient jouer avec les Panthers et il joue avec un corps arrière recru. Et souvent, lorsqu'on a un corps arrière recru, l'allié rapproché devient votre meilleur ami dans votre formation parce que il est toujours la solution là, pour des petits tracés ou des options là, de passe-piège. Donc vraiment, Hayden Hurst peut peut-être venir faire une belle acquisition là, pour votre fantasy football. Ça pourrait être un joueur à surveiller s'il est encore disponible et vous avez des faiblesses à cette position. Allez le chercher. On peut regarder, là, on ne peut pas sauter trop vite là, avec une première semaine. Je sais qu'il a capté quand même un touché, mais regardons un peu là, comment que la saison va se dérouler. Mais il pourrait très bien devenir la meilleure option là, pour le jeune Bryce Young avec la formation de la Caroline. Je voulais terminer ce segment avec 2 porteurs de ballon à vous suggérer. Le premier, c'est Tyler Allgeier. On savait qu'il avait connu une très bonne saison recrue avec les Falcons d'Atlanta, avait dépassé le cap des 1000 verges, mais cette année, avec le repêchage, on avait repêché Bijan Robinson et on pensait qu'Allgeier serait vraiment là, en second plan. Mais détrompez-vous, on a décidé d'opter pour vraiment un mode en alternance au niveau des porteurs de ballon pour la formation d'Atlanta. Résultat, il a quand même couru le ballon à 15 reprises, Allgeier, et a couru pour 75 verges, en plus d'avoir des occasions au niveau du sol, près de la zone de début, a ajouté 2 touchés au sol pour Allgeier. Vraiment, donc, on sait que les Falcons, on va courir énormément le ballon et Bijan Robinson et Allgeier méritent d'être dans votre formation
partante au niveau des porteurs de ballon. Allgeier pourrait occuper plutôt une position de flex parce que je ne sais pas s'il va réussir à maintenir le rythme, mais quand même, c'est une belle option là, pour ces porteurs de ballon. L'autre joueur que je voulais vous proposer à aller chercher dans vos agents libres, c'est Gus Edwards, porteur de ballon des Ravens de Baltimore. On le sait, avec la blessure de J.K. Dobbins, il y a une occasion à saisir là, pour les porteurs de ballon des Ravens et ça va se décider entre Hill et Edwards qui va devenir le porteur de ballon numéro 1 des Ravens. Et j'ai tendance à dire que ça va être Gus Edwards. Il a un peu plus d'expérience que son coéquipier. Il a déjà été utilisé à quelques reprises avec les Ravens de Baltimore cette saison, mais également dans les dernières saisons. Il est souvent bon également pour attraper des petites passes sur le côté. Hill va être un peu plus un porteur de ballon unidimensionnel avec des jeux au sol, mais Gus Edwards est un peu plus polyvalent. Mais ça reste quand même toujours des options mitigées au niveau des Ravens de Baltimore parce qu'on a Lamar Jackson qui est capable de courir, on a Zay Flowers qui risque d'être impliqué avec des jeux de course, des jeux renversés, et on a deux porteurs de ballon qui risquent de se retirer, de se partager le boulot 50-50 ou un 60-40. Donc, ça risque d'être difficile. Si vous êtes vraiment mal pris et vous aviez justement J.K. Dobbins, allez chercher un de ses remplaçants, que ce soit Gus Edwards ou Hill pour le remplacer. Ça peut être une option. Sinon, moi, je préfère aller chercher un Kenneth Gainwell ou un Tyler Allgeier pour la position de porteur de ballon. Donc, je résume les joueurs que j'irai chercher aux agents libres. On a Zay Flowers, Kendrick Bourne, s'ils sont encore disponibles à la position de receveur de passe. Sinon, il y a le jeune Puka Nacua des Rams de Los Angeles qui risque de connaître un bon début de saison avec la blessure de Cooper Kupp. À la position d'ailier rapproché, on a toujours Hunter Henry ou Hayden Hurst qui peuvent être de très belles options. Et à la position de porteur de ballon, Kenneth Gainwell, Tyler Allgeier et Gus Edwards. Voilà ce qui complète l'émission Fanball, le balado, épisode numéro 8, un premier épisode depuis le début de la saison de la NFL. Si vous avez des suggestions à me proposer pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à commenter la vidéo YouTube ou à me lancer là, sur les différents réseaux sociaux des petites questions et on va surveiller là, des prochains matchs, entre autres pour la semaine prochaine. Entre autres, la semaine prochaine, les matchs que je vais surveiller ou que je vais regarder assurément, là, parce qu'on a des belles confrontations. Entre autres, à 13h, Ravens contre les Bengals. J'ai très hâte de voir comment que Cincinnati va rebondir après la cuissante défaite contre Cleveland. Il y a également un match entre les Colts et les Texans qui est toujours assez intéressant à suivre parce qu'on a une confrontation entre deux corps arrière recrues. Et assurément, je vais surveiller le match entre les Chiefs et les Jaguars. Deux attaques explosives, surtout si on réussit à ramener Travis Kelce s'il est en uniforme pour le prochain match de la saison. Et qui sait, les Chiefs, s'ils partent la saison 0-2, ça pourrait être difficile là, dans cette division qui est très relevée. Là, pour l'instant, on sait à la surprise générale, c'est Vegas qui se retrouve au premier rang, qui aurait dit qu'après une semaine d'activité, Vegas serait premier de cette division ouest de l'américaine, devançant les Chiefs, les Chargers et les Broncos. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, bon football!